bonjour ou bonsoir, vous êtes sur votre site préféré. Ndam li qui revient vous entretenir de ce sujet qui se passe de commentaires, la finale de la Coupe du Sénégal de football. Et là aujourd'hui, 56 ans, la finale de la Coupe du Sénégal de football. Ma génération a eu la chance de la regarder, cette finale de Coupe du Sénégal, depuis la première, 1961. Deux équipes qui venaient de Saint-Louis, l'Espoir de Saint-Louis et la Saint-Louisienne, qui aujourd'hui sont devenues la Linguère de Saint-Louis. Alors, j'y arriverai tout à l'heure. Je disais donc que c'est le plus grand dimanche de l'année. Ce n'est pas toujours le dimanche que la finale se joue. Si c'est le samedi, comme c'est le cas cette année, on dira alors c'est le plus grand jour de l'année. Parce que vous savez que l'équipe qui gagne la Coupe du Sénégal donne l'impression d'avoir mieux réussi sa saison que celle-là qui est sacrée championne, simplement parce que c'est vrai, il y a beaucoup plus de folklore, de couleurs, de flan-flan autour d'une finale de Coupe du Sénégal. La Coupe du Sénégal est mieux fêtée que le championnat. Bon, mais heureusement, vous me direz, parce que c'est aussi la coupe la plus prestigieuse, c'est celle-là du président de la République. Voilà comment nous n'avons cessé de lancer un appel au chef de l'État pour revaloriser cette compétition. Depuis l'avènement de la Coupe de la Ligue, j'en ai vu qui choisissent, des équipes qui choisissent de jouer la Coupe de la Ligue plutôt que la Coupe du Sénégal. Parce que nous sommes devenus professionnels. Et le professionnel roule, comme on dit, pour le gain. Et comme la Coupe de la Ligue paye mieux que la Coupe du Sénégal, il y en a qui ont fait le choix pour rendre leur calendrier moins démentiel. Il y en a qui ont fait le choix d'aller jouer la Coupe de la Ligue plutôt que la Coupe du Sénégal parce que la Coupe de la Ligue paye mieux. Donc c'est l'appel qui sied en direction des fédéraux qui se doivent de motiver le chef de l'État, qui est peut-être mal informé dans ce sens. Le président de la République peut ne pas savoir que cette coupe est sa coupe. Voilà comment il faut le sensibiliser. Heureusement qu'il y a des sportifs autour de lui, puisque le chef de l'État a aussi, c'est vrai, un conseiller en sport. Alors je disais donc que la Coupe du Sénégal a 56 ans aujourd'hui. Bien entendu, c'est le Jaraaf qui l'a davantage marqué. Le Jaraaf s'est aligné en 56 ans de Coupe du Sénégal, 19 fois en finale. Le Jaraaf est l'équipe qui a le plus gagné la Coupe du Sénégal, 13 fois. Le Jaraaf est aussi l'équipe qui a le plus perdu de finale de Coupe du Sénégal, 6 fois. Et ce déséquilibre, non, je crois que ça va avec. Parce que qui va, comme on dit, s'abreuver au puits tous les jours, un jour, il risque de tomber dans le puits. Voilà. Qui va chercher les marrons au feu tous les jours, il risque un jour de se brûler à ce feu. Et voilà comment le Jaraaf est l'équipe qui s'est alignée le plus de fois en finale, 19, qui a gagné le plus de fois la Coupe du Sénégal, 13, et qui a perdu le plus grand nombre de finales, 6. Alors, derrière le Jaraaf, il y a un groupe. La Jeanne d'Arc s'est alignée 10 fois en finale de Coupe du Sénégal. Elle a gagné 6 fois, elle a perdu 4 fois. Et c'est d'ailleurs le lieu de rendre hommage à celui que nous avons perdu ces derniers jours, Baba Touré, l'élégant Baba Touré. Très élégant. De jeunes journalistes sont venus me voir, me dire, mais là, nous n'avons pas vu Baba Touré, mais nous nous rendons compte qu'il jouit encore d'une popularité qui ne jaunit pas. Je dis, c'est parce que Baba Touré était un footballeur comme les Sénégalais auraient souhaité en avoir tous les jours. Les Sénégalais aiment l'élégance. Les Sénégalais aiment la beauté. Baba était élégant. Comme d'ailleurs, du reste, tous les gauchers naturels. Baba, quand tu le vois marcher, en tenue de ville, tu sais que c'est un gaucher. Tu as l'impression que la jambe gauche est plus longue que la jambe droite. C'est comme ça qu'il marchait. Habile, adroit, élégant, qui aurait pu réussir dans le professionnalisme, qui a été jusqu'en Belgique pour un test médical auquel il n'a pas satisfait, parce qu'il avait des insuffisances cardiaques. 36 ans après, il a été emporté par cette insuffisance cardiaque. 86-2016. Alors, nous gardons de lui le souvenir d'un footballeur élégant, à la Jeanne d'Arc de Dakar, en équipe nationale du Sénégal. D'ailleurs, ces manques ont fait qu'il n'a pas réussi la carrière
international qui aurait dû réussir au Sénégal, Baba Touré. On ne peut pas ne pas parler de lui. Simplement parce qu'un entraîneur national de son époque avait trouvé que Baba était incomplet. S'il est bon sur le plan offensif, il ne l'est pas sur le plan défensif. Dès que nous perdons le ballon, nous sommes en infériorité numérique. C'est à ce moment que Baba Touré commence à marcher, disait cet entraîneur. Bon, mais il compensait ceci par une efficacité offensive qui se passe encore de commentaires. Très grand passeur, excellent sur les balles arrêtées. À lui tout seul, il pouvait, comme on dit, mobiliser une défense. Alors, à 59 ans, il est parti, mais il fait partie de cela que l'on évoquera à longueur de génération, comme Loma Dieye, comme Ngom Germain, comme Tidiane Sow Pagaye, comme Amadou Sey Douzen, Badara Gueye Blay, tant d'autres qui sont partis et qui ont marqué le football de leur pays. Baba Touré est de cela. Donc j'étais avec la Jeanne d'Arc et avec Baba Touré. Baba qui a gagné d'ailleurs 2 des 4 finales, 2 des 6 finales de la Jeanne d'Arc, parce que la Jeanne d'Arc l'a perdu 4 fois. 80, c'est lui qui marque le penalty contre le Casa Sport. 84, c'est lui qui tire le corner sur lequel Joseph Koto met la tête pour donner la victoire à la Jeanne d'Arc de Dakar. Donc Jeanne d'Arc 10 finales, 6 gagnés, 4 perdus. La Douane s'est alignée aussi en finale de Coupe du Sénégal à plusieurs reprises. Et la Douane l'a gagné 6 fois, on va le rappeler. 6 fois. Et d'ailleurs, dans l'une d'elles, Papis Demba Cissé. Parce que Papis Demba Cissé, quand il quittait le Sénégal, il n'avait pas encore marqué le football de son pays. Voilà comment, quand Papis Demba est parti pour l'Europe, bon, c'était dans l'indifférence. Il y en a qui pouvaient se dire, mais qui c'est Papis Demba Cissé de la Douane qui est parti? C'est vrai qu'il est parti sur la pointe des pieds. Il n'avait pas encore marqué le football de son pays, mais il était de la finale 2005, quand la Douane battait le Giraffe. Donc la Douane est à 6 finales, 6 victoires. Gorée est à 4, Police est à 3, Linguère est à 4 victoires, le Casa Sport est à 2 victoires, le Foyer France-Sénégal, l'ancêtre du Giraffe, est à 2 victoires. Nous reviendrons d'ailleurs tout à l'heure sur le Foyer qui a aussi marqué la Coupe du Sénégal. Mais il y a chez ces équipes qui ont gagné la Coupe du Sénégal, généralement qui gagne une coupe, la perdra un jour ou peut-être l'a déjà perdue avant de la gagner. Il n'y en a que 2 qui ont gagné toutes leurs finales. 2. Ceci aurait pu peut-être vous servir dans un jeu concours. Seules 2 équipes ont gagné toutes leurs finales. US Ouakam, 3 finales, 3 victoires. Comme on dit, les Boudaïman Bisboumak. US Ouakam, 3 finales, 3 victoires. La première en 64. Et là, je vais m'arrêter un peu là-dessus parce que c'est aussi en club la meilleure performance de tous les temps. Au Sénégal, on a souvent évoqué la performance d'une équipe de 2e division qui avait fini de gagner la Coupe du Sénégal. Bon, mais aujourd'hui, ce n'est plus, comme on dit, une information qui fait tilt. Parce que au Sénégal, depuis que la 2e division et la première se sont équilibrées, les victoires en 2e division, depuis la 2e division, bon, laissent indifférent puisqu'il y en a eu tellement. Mais si nous avons retenu celle de Ouakam en 1964 contre le COT après 2 éditions, puisqu'à l'époque l'épreuve du penalty du tir au but n'existait pas encore. Alors, si nous évoquons celle de Ouakam en 1964, c'est parce qu'à l'époque, Ouakam était en 3e division. 3e division. Ça passe inaperçu. De temps en temps, il y en a qui vous disent Ouakam l'a gagné déjà en 64 et il était en 2e division. Non, il était en 3e division. Ouakam était en 3e division. C'était suite à une sanction. Après des incidents, Ouakam avait été rétrogradé de la 1re division à la 3e division. Des incidents qui avaient lieu à Ouakam. Parce que jadis, Ouakam recevait à son village. Ouakam recevait à Ouakam. Comme aujourd'hui, Guédiawaye qui reçoit à Guédiawaye, Pikine qui reçoit à Pikine, Ouakam recevait à Ouakam. Suite à des incidents, l'équipe a été sanctionnée et rétrogradée de la 1re à la 3e division. Et c'est de la 3e division que Ouakam avait gagné la Coupe du Sénégal, en sortant d'ailleurs, je me souviens bien, des équipes de 1re division, parmi lesquelles l'Espoir de Saint-Louis de l'époque. Nous étions en 1964 et ceci, c'était déjà en demi-finale. Donc, Ouakam. Et le Foyer France-Sénégal, qui a aussi gagné ces 2 finales. Le Foyer, c'est l'autre aile ancêtre du Giraffe de Dakar. À cette occasion, d'ailleurs, Yatma Diop, que vous connaissez,
vit encore sur une performance non encore battue. Quelle est cette performance? Il avait marqué 3 buts à lui seul dans la finale de 1968, quand le Foyer France-Sénégal battait l'US Gorée sur la marque de 4-0. Qui à ce jour a marqué 3 buts dans une finale de Coupe du Sénégal? Je ne m'en souviens pas, si ce n'est Yatma Diop dans la finale de 1968. Donc, Ouakam et le Foyer ont gagné toutes leurs finales. Sinon, les autres équipes qui ont eu à gagner une ou deux finales en ont aussi perdu une. Mais il y a des équipes qui l'ont gagné une fois pour ensuite entrer dans le rang. Espoir de Saint-Louis, c'était celle de 1961. Espoir de Saint-Louis. Je reviendrai sur l'Espoir de Saint-Louis, puisqu'à ce jour, c'est encore l'anecdote présidentielle. Je vais appeler cette anecdote une anecdote présidentielle, parce que c'est une anecdote qui reste liée au président de la République. Vous êtes tenté de savoir comment c'est arrivé, cette anecdote, entre le club et le président de la République. J'y arriverai tout à l'heure. Alors donc, c'est l'Espoir de Saint-Louis, une fois, la finale de 1961. La Saint-Louisienne, une fois, la finale de 1966. Cette année-là, la Saint-Louisienne avait réussi le doublé. Et si j'étais resté à Saint-Louis, j'aurais peut-être joué la finale. Parce que cette année-là, j'étais licencié à la Saint-Louisienne. J'ai débuté d'ailleurs la finale à la saison de football à la Saint-Louisienne. Premier match contre Réveil que j'ai joué, nous avons gagné 2-1. Deuxième match contre le COT, 2-0 à Thiès. J'étais l'auteur du deuxième but de la Saint-Louisienne. C'est après que je suis venu à Dakar. J'aurais peut-être gagné la Coupe du Sénégal si j'étais resté à Saint-Louis. Le Saltigué de Rufisque, qui a aussi gagné cette Coupe du Sénégal une fois. Le port autonome de Dakar, une fois. Le Ndiambour de Louga, une fois. L'USDN, une fois. Je vais m'y attarder sur l'USDN. Qu'est-ce que ça veut dire USDN? Union sportive du Dakar, Niger. C'était à l'époque du chemin de fer Bamako-Niamey. Bamako, Dakar, Niamey. Voilà pourquoi il y a eu Union sportive Dakar-Niger. Union sportive Dakar-Niger, le train qui part de Bamako, qui arrive à Dakar et qui continue sur Niamey. Et qui était domicilié à Thiès. L'USDN l'a gagné en 1963. Et c'était, en 1963, la première finale de Coupe du Sénégal au stade de l'Amitié, devenu plus tard le stade de Demba Diop. Parce que le stade de Demba Diop s'appelait le stade de l'Amitié. Devenu plus tard le stade Demba Diop. Pourquoi Amitié? C'est un stade qui a accueilli les deuxièmes Jeux de l'Amitié après ceux d'Abidjan en 1961. Après Houphouët-Boigny, vous savez, Senghor et Houphouët-Boigny avaient des atomes crochus. C'étaient des amis et des rivaux, intelligents rivaux. Quand la Côte d'Ivoire a abrité les premiers Jeux d'Abidjan, c'est par réaction d'ailleurs que Senghor avait demandé à accueillir les deuxièmes Jeux. Comment c'est arrivé? Nous sommes à Abidjan en 1961, les Jeux de l'Amitié. Le Sénégal rencontre la Côte d'Ivoire en demi-finale. Les équipes font 1-1. À l'époque, le tir au but n'existait pas. Que prévoyait le règlement? Le nombre de corners. Il y a eu dispute entre les deux camps. Et comme les gens n'étaient pas assez administratifs pour écrire, chacun disait à l'autre: non, j'ai plus de corners que toi. On va compter. Non, j'ai plus de corners. C'est au nombre de corners que l'on se qualifie. Et Senghor avait demandé aux Sénégalais de laisser la Côte d'Ivoire jouer la finale. Elle est chez elle. Nous organisons les prochains et nous essaierons de les gagner. Voilà comment Senghor a pris les Jeux de l'Amitié de 1963. La Côte d'Ivoire joue la finale, qu'elle perd contre la France, parce que la France y était déjà. Et en 1963, au deuxième Jeu de l'Amitié, nous l'avons organisé. Le stade avait été baptisé Stade de l'Amitié, avant de devenir Demba Diop, ministre des Sports assassiné, et son nom est allé au stade qui passait du stade de l'Amitié au stade Demba Diop. Alors, l'USDN y a joué la première finale en 1963 contre l'Olympique de Ngor, le Ngor d'aujourd'hui. C'est l'USDN qui gagne la finale, 3-2, après avoir été mené 2-0. C'était les délégués, les Habib Dial, Mamadou Ndiaye Kopa, Moustapha Dugnon. Je me souviens comme si c'était hier. Nous étions jeunes, mais on était déjà fait de football. Barou et tant d'autres. Issa Kamara qui deviendra gardien de but de l'équipe nationale. Aou Richard, très élégant. Aou Richard, je me souviens. Alors, ils ont gagné. Mais attention, au palmarès de la Coupe du Sénégal,
les équipes répertoriées qui ont gagné la Coupe du Sénégal, vous lisez souvent US Rail en 1963. Ce n'était pas US Rail, c'était USDN. Attention, donnons à chacun sa propre victoire. Je disais à quelqu'un, Saint-Louisienne et Espoir sont devenus Linguère, mais on ne donnera pas à la Linguère les victoires de la Saint-Louisienne, on ne donnera pas à la Linguère les victoires de l'Espoir de Saint-Louis. L'Espoir de Dakar et le Foyer France-Sénégal sont devenus Jaraaf. Le Foyer France-Sénégal a gagné 2 fois la Coupe du Sénégal en 67 et en 68 avant de devenir Jaraaf. Les victoires du Foyer appartiennent au Foyer et non au Jaraaf. Parce que si vous donnez les victoires du Foyer au Jaraaf, mais cela veut dire que les anciens du Foyer ont échoué. Non. La victoire de ton père n'est pas ta victoire. Ta victoire n'est pas celle de ton père, ni de ton maître. Voilà comment il faut donner à chacun sa victoire. J'insiste là-dessus parce que les anciens de l'USDN doivent être frustrés en lisant le palmarès de la Coupe du Sénégal. Ils voient souvent US Rail en 1963, alors que l'US Rail est devenu US Rail au lendemain de la fusion. En même temps que le Jaraaf, la Linguère, le Casa Sport et les autres qui existaient avant de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. J'étais à l'USDN, qu'il a gagné une fois, Yogo une fois, la Sonacos de Diourbel une fois, la Sonacos, oui, c'est ça, la Sonacos une fois, Touré Kunda une fois et HLM une fois. Nous avons donc 19 vainqueurs en 56 ans de Coupe du Sénégal. Seulement 19 vainqueurs. Il y a des chances que nous ayons un 20e vainqueur si Niary Tally gagne. Parce que si Niary Tally gagne, ça va être une nouvelle finale, une nouvelle famille sacrée. Le Casa Sport l'a déjà gagné. Si le Casa Sport gagne une nouvelle fois, on restera à 19. Si Niary Tally gagne, on passe à 20. Alors, ce n'est pas tout. Il y a aussi la régularité qui mérite d'être traitée dans cette Coupe du Sénégal. Est-ce que vous savez que la douane a réussi le tour de force d'aligner 4 finales d'affilée? 4. 2002, douane en finale. 2003, douane en finale. 2004, douane en finale. 2005, douane en finale et avec Papis Demba Cissé. Le Jaraaf l'a fait 3 fois. Hein? 3 finales. Le Jaraaf l'a fait les 3 finales d'affilée. Le Jaraaf d'ailleurs l'a fait 2 fois. Commençons par la première. 81 Jaraaf Police, 82 Jaraaf Police et 83 Jaraaf Police. Il y a aussi un double Jaraaf Police en 75 et en 76. 75 Jaraaf Police, Jaraaf gagne 2-0. 2-0, but de Baye Touré et de Ndofène. 75. 76, c'est la police qui gagne 2-1. En 76, d'affilée. 2 fois d'affilée Jaraaf Police, 3 fois d'affilée Jaraaf Police et 3 fois d'affilée encore le Jaraaf s'est aligné en finale. En 93, en 94 et en 95. J'ai parlé tout à l'heure des doubles finales, Foyer Jaraaf. D'ailleurs, il y a un fait qui m'a marqué dans cette finale de Coupe du Sénégal. Parce que quelqu'un m'a posé la question de savoir là, quelles sont les finales qui vous ont marqué. Parmi celles-là, celle de 1967. Comment c'est arrivé? Gorée et Foyer sont en finale de Coupe du Sénégal. Le Foyer mène 1-0. On s'apprête à remettre la coupe. La garde rouge est descendue et est sortie des couloirs de la finale. Les Spaïs, en tenue rouge, avec un gros bonnet rouge, si vous vous souvenez, ça faisait partie du service d'ordre, avec sabre, comme ça, à hauteur du visage. La garde rouge est sortie pour servir d'aide d'honneur au chef de l'État. Il reste encore une poignée de secondes. Bientôt, l'arbitre va siffler pour la remise de la coupe. Massata Diallo, le gardien du US Gorée, quitte ses buts. Il a eu après à raconter comment c'est arrivé. Massata Diallo quitte ses buts, le gardien de Gorée. Et il entre dans le jeu. Le gardien de but abandonne ses buts, il entre dans le jeu. Il savait jouer au football, le gardien de but de Gorée. Et il participe à l'action collective qui va mener à l'égalisation de l'US Gorée. Il deviendra le héros malheureux de cette finale, parce que Gorée va perdre aussi. 2-1 finalement, après une rafale de feu, Insa Diop. Sous la transversale, je me souviens du but de Massata Diallo. Alors ça m'a marqué, le fait que Massata Diallo
ait choisi de quitter ses buts, d'entrer dans le jeu. Et quand on lui a posé la question de savoir, mais pourquoi il a pris ce risque, il a dit, mais nous étions déjà en finale. Ce n'était pas un match de championnat, c'était une finale de coupe. On était en train de perdre la finale. Et vous savez, perdre une finale par 1-0 ou 5-0, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous perdez la finale par 1-0 ou par 4-0 ou 5-0, c'est la même chose. Alors autant prendre les risques, disait-il, autant prendre les risques de prendre un deuxième but. C'est ce qui est arrivé et Massata Diallo était devenu le héros malheureux. Nous sommes en 1967. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'espoir de Saint-Louis dans l'anecdote présidentielle. Quelle est cette anecdote? À la première finale de la Coupe du Sénégal, finale présidée par le président Senghor, espoir de Saint-Louis, Saint-Louisienne. Senghor est descendu pour saluer les deux équipes. Et monté dans la loge, il n'y a pas eu de vainqueur. À l'époque, le tir au but n'existe pas. Les équipes rentrent à Saint-Louis pour revenir 2 semaines après. Et quand les équipes sont revenues 15 jours après, pour la deuxième édition de la finale, Senghor est redescendu de la loge pour saluer les équipes. Au moment de les saluer, Senghor ne rencontre qu'une seule équipe des deux. C'est la Saint-Louisienne. Tu salues la Saint-Louisienne, on ne voit pas l'espoir. Oui, passez l'espoir. Mais où sont les joueurs de l'espoir? Ils risquent de perdre la finale par forfait. Ils ont fait exprès de rester dehors, devant la porte du parc des sports. Le parc des sports, c'est là où il y a la BHS aujourd'hui, sur les allées du Centenaire, en face de la RTS. L'entrée, c'était de ce côté. Exactement là où il y a la BHS, la banque, sur les allées du Centenaire. Alors, les joueurs de l'espoir de Saint-Louis s'étaient cachés derrière le mur, à guetter Senghor, à surveiller Senghor qui saluait la Saint-Louisienne. Parce que les joueurs de l'espoir de Saint-Louis ne voulaient pas saluer Senghor. Ils ne voulaient pas lui serrer la main. Leur marabout leur avait dit, je vais vous remettre quelque chose qui vous aidera à gagner. Mais attention, si vous touchez à un chrétien, vous perdez la finale, vous ne gagnez plus. Si vous touchez à un chrétien, bon, ce gris-gris devient néant. Donc, ils évitaient de saluer Senghor. Ils ont surveillé Senghor qui a fini de saluer la Saint-Louisienne pour remonter dans la loge. C'est à ce moment qu'ils sont entrés en courant dans le stade, simulant un retard qui friserait peut-être ce retard, le forfait. Voilà comment ils ont fait passer ceci par un forfait qui leur pendait au nez. Et ils ont gagné 1-0. Senghor leur a remis la coupe. Quelques années après, Senghor apprend que ce dimanche-là, qu'à cette finale, les joueurs de l'espoir avaient refusé de le saluer parce qu'ils ne devaient pas toucher aux joueurs de l'espoir. Ils étaient avec, un gris-gris qui refusait de rencontrer un chrétien. Senghor de rétorquer, si je savais que c'était ça, je ne leur aurais pas remis la coupe. J'aurais ordonné à quelqu'un de leur remettre la coupe. Et l'histoire a retenu cela du côté de la Coupe du Sénégal. Il y a aussi, comme je le disais, l'après-Caire. Syndrome du Caire, les gens sont sous le choc. Une équipe de deuxième division douane, plus de 50 000 spectateurs qui réconcilient la finale, qui réconcilie le football au public, mais aussi celle de 87. Pourquoi 87? À ce jour, c'est la finale qui a présenté l'équipe la plus originale, la SIB de Diourbel, arrivée en tenue Baïfal. Ceux qui étaient à cette finale s'en souviennent, avec le bonnet qui tombe dans le dos et tout et tout. L'équipement était à l'intérieur de la tenue Baïfal et tout le monde a applaudi parce que c'était la première fois qu'une équipe s'alignait, se présentait au public de la sorte dans une tenue Baïfal. C'était vraiment très original. C'est à féliciter. Tellement vrai que c'était, je crois, l'une des rares ou la seule finale de Diourbel. Mais on en garde un souvenir parce que les Diourbellois y avaient laissé une couleur. Alors nous allons donc vers la 56e finale de la Coupe du Sénégal de football. À tous, nous allons souhaiter une bonne fête. J'allais oublier cet aspect que le président de la fédération de football, l'actuel, Augustin Senghor, a traité et qui a son importance. La Coupe du Sénégal a perdu son identité. Tout à l'heure, je disais qu'elle était reléguée au second plan, concurrencée par la Coupe de la Ligue. Ce n'est pas la faute de la Coupe de la Ligue, c'est la faute de ceux-là chargés de faire la promotion de la Coupe du Sénégal. Alors, la Coupe du Sénégal a aussi perdu son identité. Qu'est-ce à dire? Vous reconnaissez la Coupe du Monde, oui. La Coupe d'Europe, oui. La Coupe d'Europe des Nations, oui. La Coupe d'Afrique des Nations, oui. Mais vous ne reconnaissez pas la Coupe du Sénégal? Chaque année, la Coupe change de format, et ceci depuis 1980.
De 61 à 79, on a eu la même coupe, même format. Même coupe, parce que la coupe revenait. C'est cette coupe du Sénégal qui est la réplique en miniature de la Coupe de France. La Coupe du Sénégal ressemblait à la Coupe de France, mais en plus petit. C'est le Casa Sport c'est le Casa Sport 79 qui l'a gagné. Voilà. Le Casa Sport l'a gagné en 79. Non, c'est en 79 que cette coupe a changé. 78, c'était Gorée, Police. 78. Depuis Gorée Police, 78, on n'a plus revu la coupe. Celle que le Casa Sport a amenée à Ziguinchor en 78, c'est la coupe longue qui ressemble à un poisson avec des écailles. 79. Même celle-là, on ne la voit plus dans le circuit. Alors finalement, à la veille de la Coupe du Sénégal, on allait dans une vitrine, on payait une coupe, on la remet sur place, mais courante, l'équipe qui gagne l'amène. L'année prochaine, ce sera une nouvelle coupe. Non, il faut donner une identité à la coupe. Il faut donner une identité à la coupe. Faire en sorte que nous reconnaissions la Coupe du Sénégal comme nous reconnaissons la Coupe de France, la Coupe d'Europe des Nations, la Coupe d'Europe en club, la Coupe du Monde, etc., etc. Comme on dit, donner une identité à la Coupe, ça fait partie du décor de l'année du football, surtout qu'une finale de Coupe du Sénégal, c'est le plus grand jour de l'année du football. Alors, merci pour ces rappels qui me paraissent intéressants et importants, parce que les jeunes ont besoin de savoir d'où on est parti. Le football n'est pas né en 2002, avec la génération El Hadji Diouf et Henri Camara, non. Il y a eu des merveilles bien avant. Il y a eu des merveilles. Dakar avait été la capitale de l'Afrique occidentale française. Pas seulement sur le plan administratif, mais sur le plan footballistique. Le Sénégal a dominé l'Afrique occidentale française, qui a connu 13 finales de coupe. Les Sénégalais s'étaient alignés 10 fois en finale et ils ont gagné les 9. Voilà comment j'ai dit. Nous étions la capitale du football en Afrique occidentale française. Tout n'a pas débuté en 2002. C'est vrai que 2002 a servi de boomerang, comme on dit au football sénégalais. El Hadji Diouf, Henri Camara, Tony Silva, Pape Malick Diop, Ferdinand Coly et les autres. Il y en a qui croient que c'est cette année-là que le football est né. Non. Ils ont juste, comme on dit, paraphé l'œuvre de leurs glorieux ancêtres, qui étaient les Ngom Germain, qui étaient les Blay, qui étaient les Douzaine, qui étaient les Serigne Mbaye Fall, qui ont dominé l'Afrique occidentale française. Alors pour un tout autre numéro, nous choisirons surtout pendant les vacances des sujets de vacances pour vous entretenir de tels sujets, parce que tout est à retenir au football. Tout est à retenir au football. La preuve, c'est avec emphase que nous évoquons la première CAN du Sénégal en 1965, quand nous aurions déjà dû jouer la finale de la Coupe d'Afrique. On nous dit non. 4-0 est plus fort que 5-1. Qu'est-ce à dire? Alassane Ndiaye Alou avait dit la subtilité de l'algèbre. Merci pour ce numéro. Merci d'avoir choisi votre site préféré, Ndamli. À la prochaine pour un tout autre sujet d'entretien et peut-être de vacances.